Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope D33. Pour savoir si le 33 fait partie des nombres de votre vie, je vous invite à regarder les petits calculs au bas de la vidéo et vous le découvrirez donc. Alors, les 33, déjà, tenez-le pour acquis. Le nombre qui va tous nous gouverner pendant le mois d'avril, c'est le 1 parce que le 1 du mois d'avril, il vient de l'addition du 4, quatrième mois de l'année, avril, et du 6, année 2022. Donc, universel en 6. 4 plus 6, 10, 1 plus 0, 1. Alors, je vous explique comment ça va se passer pour ces numéroscopes. Donc, je vais utiliser l'héritage du tarot divin une nouvelle fois parce que j'adore ce jeu. Je le trouve magnifique. Et on va l'interroger pour savoir qu'est-ce que vous devez laisser partir derrière vous. Ensuite, on va lui demander ce que vous auriez intérêt à activer tout de suite maintenant en avril pour que les choses soient bénéfiques. Et ensuite, on va regarder quelles sont les perspectives d'évolution à moyen, court terme. En dos de deck, où on a le 9 de coupe. C'est plutôt sympathique. Alors, maintenant, on va demander à l'oracle des plumes et des nombres quelques petites informations complémentaires, supplémentaires sur ce que vous avez intérêt à laisser de côté, activer et voir venir à moyen court terme. Tac. 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 Et voilà. En dos de deck, on a ou la plume rouge, les 33. Il est question peut-être de désir non bénéfique. Il a peut-être été question de désir non bénéfique. Et vous avez un peu un warning, un fil d'Ariane, un garde-fou là-dessus. On vous demande de ne pas replonger dans des passions, des volontés destructrices. Avec le 9 de coupe, il y a quand même la capacité d'être satisfait de ce qu'on a parce qu'on a bien réussi, que ce soit sur le plan sentimental, familial, où il y a même une certaine renommée au niveau du travail, des affaires. Donc ne gâchez pas tout en fait par de viles volontés. Alors, voyons ce que vous avez intérêt à laisser partir. Alors, on a donc le 7 de bâton, la plume fuchsia et les aspirations profondes. Alors, ce qu'on vous demande de laisser partir de côté, ce qu'on vous demande de laisser partir, c'est, j'ai presque envie de dire, toute forme d'auto-sabotage dans le sens d'action que vous pourriez jouer contre vous-même. Vous voyez, vous avez peut-être fait confiance à des personnes qui ne le méritaient pas, à qui vous avez confié vos envies, vos secrets. Et ces personnes, en fait, elles sont venues vous mettre des bâtons dans les roues et elles sont venues un peu contrarier vos plans parce qu'elles ont joué un peu la carte ami-ami. Vous n'êtes pas méfié de l'eau qui dort, d'accord? Donc vous avez peut-être manqué de vigilance. Et le 7, c'est quand même un nombre qui aspire au culte, au mystère, au secret. Donc moi, je serais vous, et les aspirations profondes, vous voyez, on est là-dessus. Moi, je serais vous, je ne parlerai pas de tous mes projets à tout le monde. Parce que vous avez des personnes qui vont être bien attentionnées, et puis d'autres qui vont jouer la carte ami-ami, et qui en fait vont vous faire des coups d'épée dans le dos, quoi, par derrière. Donc là, ce qu'on vous demande de laisser partir, c'est des relations qui ne sont pas forcément très reluisantes pour votre accomplissement. Parce que, en fait, on vous demande de laisser partir tout simplement les faux amis. C'est ça que j'ai. On vous demande de laisser partir les faux amis parce que finalement, sur le plan affectif, émotionnel, d'un point de vue global, vous êtes plutôt vernis, vous êtes plutôt récompensé et bien servi par la vie. Donc, ne vous laissez pas tenter par les fausses gentillesses. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la... C'est bête, hein, l'image que j'ai qui vient, vous allez vous dire non mais n'importe quoi, et vous aurez raison peut-être, mais ça me fait penser un peu à la belle-mère, là, la marâtre dans Blanche-Neige, qui lui donne une belle pomme rouge, mais qui en fait est pourrie jusqu'à l'os, quoi. Et là, ça me fait penser à ça. Vous avez peut-être accordé des choses, une confiance
Vous êtes épanché auprès de gens qui ne méritaient pas. Et là, boum, le coup près est tombé, vous avez été trahi. Et du coup, vous vous en mordez les doigts. Donc ça, on vous demande d'avoir plus de discernement, de ne pas vous laisser emballer, de ne pas vous laisser enflammer par des gens, des personnes qui pourraient vous faire miroiter des pseudo-amitiés, mais qui vont vous la mettre à l'envers. Alors, maintenant, ce qu'on vous demande d'activer, tout de suite. Oh, oh, ok. Ouais, c'est trop bien. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. On vous demande, avec le chevalier de coupe et la carte de la bibliothèque du monde, la carte 70, on vous demande de faire confiance seulement et uniquement à votre ressenti, à votre intuition. On vous demande de ne vous fier qu'à vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir le conseil d'autrui. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Le chevalier de coupe, il vient vraiment mettre en lumière aussi cette volonté profonde que vous avez par rapport à un projet de cœur, quelque chose à conquérir et sur lequel vous avez énormément de force et vous avez raison d'avoir de la force et cette envie parce qu'il y a des problèmes, il y a peut-être eu des problèmes et il y a des promesses d'aboutissement. Les problèmes qu'il y a eu, c'est parce qu'à un moment donné, le fait que vous voyez sur un chevalier de coupe qui est un peu l'élément haut, ça nous fait parler aussi des émotions qui sont restées un peu cachées, mais où votre volonté reste infaillible. Et le problème que vous avez pu avoir, c'est que vous êtes laissé déstabiliser par des gens qui vous donnaient des faux et des mauvais conseils. Et donc là, ce qu'on vous dit avec la carte 70, qui finalement, puisqu'elle est ici, sera la carte centrale du jeu, on vous demande de faire confiance uniquement à votre connaissance et votre reconnexion intérieure. Et c'est bien parce que ça va vous permettre de guérir, non seulement de ces faux amis, mais en plus, ça va vous permettre de guérir aussi d'une forme de colère que vous auriez pu avoir envers vous-même parce que vous êtes laissé berner. Ça va vous permettre de vous reconnecter et de vous réconcilier et de vous dire « Ah non mais franchement, j'avais raison de ne me fier qu'à mon intuition, qu'à mes ambitions. » En fait, on est complètement là-dessus. Et c'est ça qui va être assez majeur pour vous pendant tout ce mois-là. Avoir ce discernement entre ceux qui essayent de vous éloigner de vos projets, de vous faire miroiter de mauvaises choses et votre guidance intérieure qui est la plus merveilleuse et la bienveillante pour que vous puissiez arriver à vos projets de cœur. Alors maintenant, ce que vous allez pouvoir du coup voir venir à moyen, court terme. Ah, trop bien. Vous allez retrouver confiance en vous parce qu'en fait, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, il y a une nouvelle histoire qui s'ouvre. Alors ça peut être vraiment, c'est vraiment un tirage à large spectre. C'est vraiment global et c'est général. Donc ça peut concerner votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie amicale. Le plus important, c'est ce qui vous vient à l'esprit en premier. Je rappelle, c'est quand même des tirages à large spectre, c'est des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut vous interpeller. Mais ça vient aussi me raconter que vous pourriez connaître un 33 dans votre entourage, même si vous n'êtes pas concerné par le 33 et que vous tombez sur cette vidéo, vous connaissez un 33 dans votre entourage et tout ça, ça vous parle en lien avec lui ou avec elle. D'accord? Donc on est là-dessus. Donc vous allez être capable, finalement, de retrouver une forme d'innocence pour vous remettre en marche et remettre en place et rassembler les morceaux de ce que vous pensiez avoir perdu. Et surtout, le fait qu'il y ait la confiance, ça vient de l'énergie de la guérison. C'est parce que vous aurez fait tout ce cheminement spirituel, ce cheminement intérieur, que vous aurez été capable de vous reconnecter et vous réconcilier avec cette part de vous qui a été un peu en berne, en faiblesse. Mais vous allez aussi avoir une chance, une opportunité par le destin. Parce que quand on a la bibliothèque du monde, ça nous parle aussi de toute l'intelligence cosmique, de tout ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on pressent. Et là, le fait que la bibliothèque du monde soit entourée non seulement de l'insouciance, mais de la plume blanche, c'est quand même intéressant parce que vous allez quelque part vers une conclusion, un happy ending, en fonction de tout ce travail intérieur que vous aurez été capable d'activer. D'accord? Donc, gardez votre innocence quelque part, gardez un peu votre fraîcheur, votre candeur. Ne renoncez pas, ne mettez pas tout par terre.
Fiez-vous simplement à vous-même et vous allez voir que vous allez retrouver les clés de la confiance. Voilà pour vous les 33 et j'espère que ça aura fait écho à votre cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un